Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé dans un communiqué une série de mesures de prévention prises afin de faire face à l'épidémie de pneumonie à coronavirus qui sévit en Chine et qui se répand progressivement dans le monde. Les Maliens seront appelés à se rendre aux urnes le 29 mars 2020 pour élire leurs députés. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 19h. La Côte d'Ivoire décide de renforcer le contrôle sanitaire à ses frontières suite à l'épidémie de coronavirus qui sévit en Chine depuis décembre 2019. Annonce faite par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers un communiqué. Parmi ces mesures adressées aussi bien au personnel de santé qu'aux populations figure notamment le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières aéroportuaires, maritimes et terrestres du pays, le renforcement des capacités diagnostiques de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire pour la confirmation des cas suspects, le renforcement des mesures de prévention et de contrôle de l'infection dans les établissements sanitaires, ainsi que la sensibilisation des populations sur les mesures de prévention de la maladie. Il est à noter qu'aucun cas n'a encore été détecté en Côte d'Ivoire. Baptisé 2019 nCoV, le nouveau coronavirus qui frappe la Chine se transmet par voie respiratoire et se manifeste par la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires. À ce jour, l'épidémie a fait officiellement 17 morts, tandis que 481 cas officiels ont été détectés. Je vous propose d'écouter le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique à ce sujet. Renforcement du contrôle sanitaire aux frontières aéroportuaires, maritimes et terrestres. Diffusion des directives sur la surveillance épidémiologique de la pneumonie due au nouveau coronavirus pour la confirmation des cas suspects. Éviter le contact étroit avec les personnes souffrant d'infections respiratoires aiguës. Se laver fréquemment les mains, en particulier après un contact direct avec les personnes malades ou leur environnement. Éviter tout contact non protégé avec les animaux d'élevage ou les animaux sauvages. Utiliser un mouchoir en papier pour éternuer et tousser et le jeter dans une poubelle. Et pour contenir la propagation d'un nouveau virus tueur, la Chine a intensifié ses efforts avec le confinement de plus de 40 millions de personnes, tandis que nombre de festivités pour le nouvel an lunaire samedi ont été annulées et que des sites populaires ont été fermés aux visiteurs. Ami Koulibaly. Plus de 40 millions de Chinois sont confinés dans 13 communes de la Chine. La Chine qui a engagé aujourd'hui la construction d'un hôpital destiné à accueillir d'ici 10 jours un millier de patients victimes du nouveau coronavirus. Des dizaines d'engins étaient occupés à préparer le terrain sur lequel doit s'élever l'établissement à Wuhan dans le centre du pays, la ville de 11 millions d'habitants au cœur de l'épidémie. Les travaux doivent être achevés en un temps record et l'hôpital de 25 000 m² va ouvrir ses portes le 3 février prochain. Il va accueillir exclusivement des malades de la pneumonie virale d'origine inconnue qui a contaminé depuis décembre 830 personnes, dont 26 mortellement. Le site va atténuer la pénurie des ressources médicales. La ville de Wuhan, où sont concentrées la grande majorité des cas de contamination, a été placée jeudi de facto sous quarantaine, les habitants n'étant plus autorisés à sortir. La Chine avait déjà construit à Pékin un hôpital dans un temps record, une semaine, lors de l'épidémie de SRAS en 2003. Le site rassemblait des bâtiments préfabriqués. Voici ce qui pouvait être dit sur le coronavirus. Dans un autre registre, la Fondation Hier, Aujourd'hui et Demain assiste des personnes en situation de handicap. Elle a offert des fauteuils roulants à l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire. Plus de détails sur ce don avec Bintou Pekele et Dongui Dongui. Gaoussou Traoré, la trentaine marche à 4 pattes depuis 2 ans, faute de fauteuil roulant. Une situation difficile à vivre pour lui. Sans la rouler, c'est pas facile. Ça fait très mal. Les genoux, quand tu n'es pas trop habitué, tes muscles te font mal. Je me mal, mais marcher, mes muscles me font mal. C'est pas facile. Un cri de cœur entendu par la Fondation Hier, Aujourd'hui et Demain.
HAD, qui a offert des fauteuils roulants équipés de systèmes de freinage, pose de pied à Gaoussou et à d'autres handicapés. L'un de nos problèmes, c'est le déplacement. Et une fois que nous avons une chaise roulante, une nouvelle chaise roulante, c'est comme si nous venons de gagner une nouvelle voiture. Ça nous permet d'évacuer à nos préoccupations. Donc vraiment, c'est une satisfaction. Avant, je me tenais sur une béquille. Mais maintenant, avec l'âge et le poids, je n'arrivais plus. Donc vraiment, pour moi, aujourd'hui, j'ai eu un fauteuil roulant. C'est pour moi une joie, vraiment. C'est de bénir Dieu. J'ai vu que j'ai encore la chance de vivre encore longtemps. Je suis tellement content, je ne sais pas quoi dire. Il faut être un moment pour savoir la joie qu'il ressent actuellement. Car je ne vais plus faire des 4 pattes. Maintenant, on va bien se balader maintenant. 10 fauteuils roulants au total sont remis à l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire. Un geste fort apprécié par le président de l'organisation. Hier, nous avions peiné à parler. Aujourd'hui, il y a de l'espoir. Comme je le dis toujours, il y a de l'espoir. Et cet espoir, je veux dire, mérite d'être salué en se référant à la fondation hier, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, ce sont les actions. Et cette fondation qui ne veut pas beaucoup parler nous rassure d'un lendemain meilleur. Le donateur lui-même handicapé visuel souhaite à travers ce don contribuer au bien-être des handicapés. Le Coran nous enseigne quelque part que moi, le bon Dieu, quand je te rends heureux, fais face à moi en regardant dans l'assiette des démunis, qui sont mes amis à moi. Je suis l'ami des nécessités car moi-même je le suis par la maladie. C'est le problème de vision qui est mon problème. Les handicapés qui sont les amis de Dieu, quand ils vont avoir ce fauteuil, avec la joie, leurs prières seront exaucées pour que les élections se passent dans la bonne condition pour rendre la Côte d'Ivoire à un paradis d'ici-bas. Selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2014, environ 453 000 personnes sont handicapées en Côte d'Ivoire. 90% d'entre elles sont des handicapés physiques et 10% des handicapés psychiques. Parlons éducation. La municipalité de Diabo accompagne la politique de l'école obligatoire initiée par le président de la République, Alassane Ouattara. En ce début d'année, le maire de cette commune a livré 6 salles de classe avec bureau de directeur dans les villages de Messoukro et Ngatakrou. Des salles de classe estimées à plus de 50 millions de francs CFA. Soro Corona. Les enfants du village de Ngatakrou, commune de Diabo, ne vont plus parcourir de longues distances pour avoir accès à l'éducation. Ce village vient de bénéficier d'un bâtiment de 3 salles de classe avec un bureau de directeur. Pour le village de Messoukro, toujours dans la commune de Diabo, la capacité d'accueil de l'école vient de s'accroître avec 3 nouvelles salles de classe et un bureau de directeur. Des infrastructures scolaires réalisées par la municipalité de Diabo pour accompagner la politique de l'école obligatoire du gouvernement. L'éducation, qui est le socle même, j'allais dire, du savoir, il est important pour nous, effectivement, avec l'appel de l'État, du gouvernement, qui parle de l'école obligatoire, il était important pour nous de construire les salles de classe pour combler un peu ce déficit-là. Le conseil municipal a également fait don de 400 bancs pour équiper les écoles de la commune. Ces infrastructures et équipements scolaires ont coûté plus de 50 millions de francs CFA à la commune de Diabo. Les acteurs de l'école, les parents d'élèves de la commune ont traduit leur gratitude au conseil municipal. En 2018, nous avons trouvé une école de 2 paillotes. Début 2019, j'ai dû négocier auprès du maire pour que les enfants puissent intégrer le bâtiment avant la finition. C'est un réel joyau. Ce geste que le maire sénateur vient de nous faire me va droit au cœur. Et vraiment, ce n'est pas les mots me manquent pour dire merci. Pour ce début d'année, l'inspection de l'enseignement primaire de Diabo a été équipée en matériel informatique et bureautique par la mairie. Direction Yakpabo dans la ville de Sakassou, où les fidèles chrétiens de l'église de l'Alliance chrétienne missionnaire de la sous-préfecture de Tiébissou ont prié pour la paix et des élections apaisées dans le pays. C'était le mercredi dernier. Clément Boko. Les ressortissants du département de Tiébissou prient pour la paix en Côte d'Ivoire. Venus de plus de 30 villages, ils se sont réunis à Yakpabo Sakassou pour implorer la clémence de Dieu sur la Côte d'Ivoire.
afin que règne la paix, la cohésion sociale, l'amour des filles et fils du pays. Je voudrais dire merci à Dieu Tout-Puissant parce qu'il nous a bénis pendant cette veillée et il a permis que nous puissions prier pour notre pays, pour qu'il y ait l'unité, l'amour. Parrain de la cérémonie, David Kwadjo, cadre de la région, s'est uni à ses frères dans la prière. Il a ensuite sensibilisé chacun d'eux sur le bienfait du vivre ensemble et d'un pays rayonnant et dynamique dans la sous-région. Les communautés se sont réunies à Yakwabo Sakazou, chef-lieu de sous-préfecture, pour lever la voix vers l'Éternel afin qu'il mette la main sur notre pays, pour que notre pays connaisse une année électorale apaisée. Chants, louanges, adoration étaient au rendez-vous de ce premier rassemblement des fidèles de l'église Sema de Thiébissou. Ailleurs, les Maliens seront appelés à se rendre aux urnes le 29 mars 2020 pour élire leurs députés. La date a été annoncée mercredi par le gouvernement. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 13 février et la campagne électorale s'ouvrira le 8 mars. Dans plusieurs régions du pays, comme le centre, Kidal ou encore Ménaka, le scrutin devrait avoir bien du mal à se tenir pour des raisons sécuritaires. Certains voient déjà l'option d'un nouveau report se dessiner. Du côté gouvernement, c'est non, pas de nouveau report. En Guinée, 3 personnes sont mortes hier dans des heurts entre les forces de sécurité et la jeunesse de la ville de Labé, dans le centre du pays. Labé est un des centres de la contestation du référendum constitutionnel demandé par le président de la République, Alpha Condé. Et plus loin, Ségolène Royal n'est plus l'ambassadrice de la France chargée de la négociation internationale pour les pôles arctiques et antarctiques. L'ex-ministre de l'écologie a été, comme attendu, démise de ses fonctions ce vendredi en Conseil des ministres. Une décision motivée par ses critiques répétées à l'encontre du gouvernement, en particulier sur la réforme des retraites. À quelques jours du début de la mobilisation, elle avait ainsi appelé à suspendre le projet avant de dénoncer l'orgueil et l'obstination du pouvoir. Au sujet de la place des femmes dans la réforme, elle avait également déclaré que les Françaises n'avaient aucune raison de faire confiance à ce gouvernement. Cette édition est à son terme. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.